Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo vraiment à la cool. Je vais juste vous montrer quelques petits produits alimentaires que j'ai testés ces derniers mois, que j'ai goûtés, tout simplement. Et j'ai gardé les emballages de ceux que j'ai testés, qui étaient nouveaux, tout simplement. Et je vais vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé, et si je risque de racheter ou pas, tout simplement. Pas mal de produits sont issus de la Degusta Box du mois d'août, mais pas que. Alors, donc, tout d'abord, dans la Degusta Box du mois dernier, on avait des petits fruit shoots. Donc, il y en avait 3. Il y avait le parfum tropical, multivitaminé et pomme. Donc, honnêtement, j'ai pas goûté. Ce sont les enfants qui les ont ingurgités. Ils ont beaucoup aimé. Que ce soit le petit format, c'est des 20 centilitres, donc ça se tient dans la main, même pour les petits. En plus, ça ressemble à leur gourde, c'est les petits bouchons qu'on tire, donc franchement, nickel. Même les goûts, c'était des goûts tout doux. Mais ça, c'est clair que je ne vais pas en racheter. Pour moi, je trouve que il y a énormément trop de sucre dedans. Ça fait beaucoup de plastique. J'en achète pas habituellement, donc je ne changerai pas mes habitudes. Quand on est à la maison pour le goûter, ils ont droit à des jus de fruits, jus de pomme ou jus d'orange ou du sirop. Mais quand on est à l'extérieur, ils ont toujours leur gourde. Donc en plus, ce genre de choses, ça se boit en un rien de temps. Donc ça ne désaltère pas vraiment. Donc oui, forcément, ils ont aimé. Forcément, ils aimeraient que j'en rachète, mais non, je ne vais pas en racheter. Ensuite, dans la box aussi, il y avait du lait de coco. Donc de la marque Real Thai. Je ne connaissais pas la marque. C'est un format 500 ml. Donc ça, c'est bien parce que en général, le lait de coco, je le trouve que en 200 ml, voire 100 ml. Mais jamais en 500. C'était la première fois. Ça a fait un repas parce que je sais plus ce que j'avais cuisiné avec, mais c'était un gros. Je crois que c'était avec du riz. Oui, je crois que j'avais fait ça du poulet au lieu de le faire à la crème, je l'avais fait au lait de coco avec du riz. Et le riz, ça absorbe. Donc franchement, le 500 ml, là, pour le coup, il était le bienvenu. Il est très bon. Je vois aucune différence avec un autre lait de coco. Donc pour le coup, je peux pas dire s'il est mieux ou pas. En tout cas, il était très bon, comme d'habitude. Donc peut-être que j'en rachèterai si je le trouve en supermarché. Mais je doute de le trouver dans mon supermarché. Ensuite... j'avais acheté il y a quelques mois, si vous voyez mes retours de course, vous avez dû les voir. J'avais acheté les San Pellegrino, donc en canette comme ça. Il y en avait deux sortes. Il y avait le menthe et citron et clémentine et pêche. Donc j'avais ces deux goûts-là, j'en ai acheté les deux. J'ai goûté les deux, mon mari a goûté les deux. Alors moi, mon préféré, c'est celui-ci. Le préféré de mon mari, c'est celui-ci. Ils sont très bons tous les deux, frais quand il fait très très chaud comme l'été. C'est très désaltérant. C'est juste de l'eau pétillante avec du jus de clémentine et de pêche et du jus de citron et de la menthe. C'est pas très calorique, beaucoup moins calorique qu'un soda pour le coup, parce que c'est de l'eau à la base. Donc ouais, franchement c'est très très bon. Alors en plus leurs canettes sont hyper jolies. C'est des canettes que je me trompe pas, de 33 centilitres. Donc oui, ça franchement, on risque d'en racheter l'été prochain. Pas forcément tout le temps, mais s'il y a des promos, comme ça a été le cas cette année, pourquoi pas. Ensuite, donc, j'avais acheté ça à Lidl, des préparations pour pancakes, donc avec à l'intérieur des pépites de chocolat. Alors, ça, honnêtement, j'en avais acheté 3, je voulais tester, je me dis, oh, c'est cool, il y a juste à mettre le lait, on secoue et après on fait des pancakes. Je sais pas, ça n'a pas marché du tout. Déjà, ce qui était au fond est resté au fond, ça s'est très très mal mélangé. J'ai essayé de faire des pancakes, des crêpes, enfin tout ce que vous voulez pendant tout un après-midi. Enfin, j'ai bien passé une heure et demie. Ça n'a pas du tout marché, ça ressemblait à rien du tout, c'était immangeable. Donc c'était une calamité. Donc j'ai pas pu l'utiliser tel quel, ça n'a pas marché. En revanche, ce que j'ai fait pour le second flacon, parce que je crois qu'il m'en reste encore un dans le placard, pour le second flacon, c'est que quand j'ai fait des crêpes, j'ai rajouté ça dans la préparation et du coup je l'ai utilisé. Mais en tout cas, le premier flacon, j'ai pas du tout pu l'utiliser, c'était fichu. Mais le deuxième, je l'ai mélangé avec ma pâte à crêpes et c'était très bon, ça faisait des crêpes avec un petit goût de chocolat. Donc voilà, donc ça coûtait pas grand chose. Je pense que si je me trompe pas,
C'était dans les 70-80 centimes le flacon, donc c'est vraiment pas grand chose. Mais bah non, je vais pas racheter parce que pour le coup, en tout cas moi, je n'ai pas réussi à l'utiliser. Alors peut-être que je me suis mal prise, j'ai suivi leurs indications. En tout cas pour moi, c'est une calamité, donc non, je vais pas en racheter. C'est dommage parce que pour le coup, je trouvais que le principe était hyper bien. Ensuite, j'ai goûté ces desserts au chocolat. Donc c'est un dessert sans lait, 100% végétal. Donc je m'étais trompée en fait en l'achetant. J'ai fait une recherche dans mon drive avec dessert soja, quelque chose comme ça. Et en fait, au lieu que ce soit un dessert au soja, c'est un dessert sans soja. Donc il y a bien le mot soja dans la recherche, mais j'ai pas fait attention. Et en fait, c'est un dessert au chocolat et à l'avoine. Bah, en soi, ça me dérange pas trop. C'est source de fibres, c'est vegan, donc pourquoi pas. Sauf que au goût, j'ai pas aimé. Ça a un goût un peu farineux. Alors c'est un petit peu atténué si on mélange bien l'espèce de yaourt avant, mais si vous mangez tel quel, vous le ressentez vraiment. Et même mélangé, vous le sentez quand même un petit peu. Donc on les a mangés, mais franchement c'était pas top et non, pour le coup je pense pas que j'en rachèterai. Je pense que j'avais acheté, il y avait une promotion aussi dessus, sinon je n'aurais peut-être pas acheté. Mais en tout cas, ça s'est mangé quand même, ça n'a pas été perdu. Ensuite, dans la box, dans la Dégusta box du mois dernier, il y avait ce petit sachet de céréales. C'était vraiment un petit échantillon, donc c'était des croustilles fondants choco-noisette. Alors, les enfants ont juste goûté, enfin, c'est surtout une de mes filles qui en a mangé le plus. Elle a beaucoup aimé. Elle aurait bien voulu que j'en rachète, mais je n'en trouve pas dans mon supermarché, donc il faudrait que j'aille voir dans un autre qui est plus grand. Mais en tout cas, elle a beaucoup aimé. Choco-noisette, ça avait l'air sympa. Donc bah, si j'en trouve, j'en rachèterai, ne serait-ce que pour que tout le monde goûte, parce que tout le monde n'a pas pu goûter vraiment. Donc ouais, ça j'aimerais bien racheter, mais pour le coup, je ne sais pas encore où le trouver. Ensuite, quand on a eu la pénurie d'huile bah, il y a quelques mois, j'avais acheté ça bah, pour cuisiner. Donc c'est comme le Plantafin liquide. Donc c'est juste que c'est de la marque Intermarché. Donc vous pouvez cuisiner, donc saisir, dorer, rôtir. Ça éclabousse pas, ça ne brûle pas, dosage facile, donc franchement c'est cool. Vous avez en plus la graduation sur le côté. Là c'était 500 ml. J'en avais acheté, je crois, 2 ou 3 d'un seul coup. Et pour le coup, oui, c'était très bien. C'est un liquide végétal, donc comme la margarine, sauf que c'est liquide. Et surtout, moi, ce que j'avais trouvé hyper pratique, c'était pour faire mes crêpes. Parce que pour le coup, j'utilise la matière grasse. Et du coup, j'ai toujours un petit bol avec de l'huile et à côté un sopalin ou un bouchon en papier pour justement huiler ma crêpière. Et pour le coup, bah, avec ça, j'avais pas besoin de le mettre dans un bol à côté. Je versais directement une petite dose dans la poêle. Et pour le coup, c'était vachement plus pratique. Je m'en mettais pas plein les doigts et franchement, c'était assez cool. Donc, mais après, j'ai pas pensé forcément à racheter. Faudrait que je regarde sur le drive la prochaine fois parce que oui, ça peut être. Enfin, j'ai trouvé ça bien. Après, ça doit forcément coûter plus cher que l'huile. Forcément. Quoique, avec le prix qu'on a actuellement, c'est peut-être pas forcément le cas. Mais en tout cas, ça, j'ai beaucoup aimé et je vais sûrement en racheter. Ensuite, dans la box aussi, on avait eu les petits bonbons Haribo Pic. Ça piquait la langue. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est forcément les nouveaux bonbons. Haribo, ils font de plus en plus de bonbons vegan. Et ça, c'est cool parce que nous qui mangeons halal, il va se dire qu'on peut les manger. Parce que sinon, tous les bonbons gélifiés comme ça, en général, c'est de la gélatine de porc. Quand c'est marqué juste gélatine, c'est de la gélatine de porc. Et donc, nous, on ne peut pas en manger. Et le fait que Haribo puisse changer leur recette pour que ce soit vegan, ben ça c'était franchement top. Mes enfants ont aimé, que ce soit le plus grand qui a 11 ans ou le plus petit qui a 2 ans. Même si ça piquait, il a adoré. Donc ils ont tous aimé. Je sais plus si j'ai goûté. Si j'en ai un goûté, hein. J'ai goûté le rose et bleu qui est toujours le plus acidulé. Et oui, ça pique, mais c'est des bonbons. C'est très bon. Donc oui, j'en rachèterai sûrement. Occasionnellement parce que on n'achète pas souvent de bonbons à la maison, mais occasionnellement pourquoi pas. Encore pour les enfants, dans la Dégusta Box toujours, il y avait ce paquet de madeleine fourrure à fraises. Donc c'est de la marque Care Cadillac. Sachet recyclable, donc ça franchement c'est cool quand c'est sachet en papier. Ils le font de plus en plus, mais franchement c'est cool.
c'est produit en Bretagne, donc c'est français. Et pour le coup, ils les avaient mangés au goûter et ça, c'était, ils se sont régalés. C'est vrai que je n'achète pas forcément des... Enfin, j'achète peu de goûters. Et en général, c'est vrai que je les prends au chocolat, je pense pas forcément les prendre aux fruits. Et ils ont tous beaucoup aimé. Donc voilà. Est-ce que j'en rachèterais? Pas forcément parce que la marque Pierre Cadillac, je crois, si je me trompe pas, c'est quand même assez cher. Et en plus, j'essaye d'éviter d'acheter les goûters industriels, donc j'évite, mais peut-être que j'en achèterai quand même. Et enfin, on finit avec les 2 bières sans alcool de la Degusta Box aussi. Donc pour le coup, c'était des bières sans alcool, donc on a pu les goûter. C'était de la marque Lef, donc il y avait une blonde et une brune. Que vous dire, on les a testés tous les deux, on a aimé tous les deux. Moi j'ai préféré la blonde et mon mari a préféré la brune. J'ai trouvé que ça avait plutôt le goût des... Enfin, en tout cas, dans le monde des bières sans alcool, ça a plus le, le goût des vraies bières, comme les bières Kronenbourg et tout ça, ils en font aussi en sans alcool. Ça a à peu près le même goût, donc c'est pas mes préférés. Moi, je préfère les tourtelles ou les despés, donc des choses plus fruitées. Mais mon mari a beaucoup aimé, en plus, elles sont beaucoup moins caloriques que les tourtelles. Voilà, donc est-ce qu'on les rachètera? Bah, peut-être si on en a l'occasion, mais j'en ai pas vu dans mon supermarché. Donc après, si c'est nouveau, c'est normal, hein, c'est un petit supermarché, donc ça viendra peut-être plus tard. Mais oui, pourquoi pas, c'est bien que les marques de bière et tout ça en fassent de plus en plus sans alcool. Donc ça, franchement, ça peut que aller dans le bon sens, en tout cas dans mon sens à moi, donc c'est cool. Donc voilà, les 2 petites bières, on a aimé aussi. Donc voilà. Donc on est arrivé à la fin, c'est tout ce qu'on a testé ces derniers temps, en tout cas de nouveau, ou alors peut-être des trucs que j'ai oubliés. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez aussi testé ce genre de choses, et me dire si vous avez aimé ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.